1943. La Grande-Bretagne n'est plus qu'une gigantesque caserne où s'entassent des millions de soldats, destinés à participer à la plus grande armada de l'histoire, le débarquement, qui aura finalement lieu le 6 juin 1944. Les GIs venus de tous les États-Unis sont répartis dans l'île et cohabitent avec une population anglaise qui vit nuit et jour au rythme de la guerre. Même s'il règne entre les Alliés une harmonie plutôt exemplaire, puisque tous sont concentrés sur un objectif commun, vaincre l'Allemagne, un point de discorde apparaît. Si les Américains apportent une quantité considérable d'hommes et d'armements, ils apportent aussi des mœurs, pour le moins étrangères, à la vieille Albion, et notamment la ségrégation. On l'oublie parfois, mais il y avait des régiments de GIs noirs, lesquels composaient plus de 7% des effectifs, tous soumis d'ailleurs, et par conséquent, aux lois ségrégationnistes, y compris en territoire britannique. Ce qui signifie, en d'autres termes, une absence totale de mélange avec les soldats blancs, une quantité infime d'officiers de couleur et des affectations à des tâches ingrates ou qu'on pourrait qualifier de subalternes. Le gouvernement de Churchill fera preuve, au nom de l'entente avec son allié, d'une complaisance embarrassante avec le racisme en vigueur dans l'armée américaine. Ce qui ne sera pas le cas de la population, puisqu'en Angleterre, même si la proportion des individus de couleur est infime, la ségrégation est absente et hors des états d'esprit. Et c'est d'ailleurs la population anglaise qui réagira avec le plus de virulence à un traitement qu'elle juge inhumain. Le racisme décomplexé des Américains qui n'hésitent pas à moquer, humilier et parfois frapper gratuitement les individus non blancs suscite la réprobation de la presse et d'une partie de la classe politique. Ce sentiment est d'autant plus fort que les Américains, pour courageux et solidaires qu'ils aient été, ont aussi montré une certaine suffisance à l'endroit d'un pays ravagé par la guerre et, en termes d'infrastructures, inférieur à ce qu'ils connaissaient chez eux. Par exemple, nombre de maisons, à la campagne, n'avaient pas d'électricité. C'est ainsi qu'une complicité inattendue va naître entre les Anglais et les Noirs américains, soit les deux victimes, dirait-on aujourd'hui, d'un sentiment de supériorité. Ces derniers seront nombreux à témoigner de la reconnaissance qu'ils éprouvent à l'endroit de Britanniques accueillants, chaleureux et surtout nettement moins racistes que leurs frères d'armes. Cette amitié inattendue va petit à petit se transformer en alliance objective contre la toute-puissance du commandement de l'US Army. En témoigne une anecdote stupéfiante qui en dit long sur la différence d'état d'esprit de la vieille Europe et celle de ses cousins d'outre-Atlantique. En juin 1943, dans la région du Lancashire, une énième confrontation a lieu entre des soldats blancs américains et des soldats noirs, le tout aviné. L'Amérique reconstituait, sans doute malgré elle, l'aspect le plus monstrueux de sa civilisation dans les îles britanniques. À la suite de cette rixe donc, des blessés et un mort sont à déplorer. Sans surprise, les Noirs, tenus pour responsables, sont naturellement les premiers à subir une punition. Les autorités réclament l'interdiction, dans toute la Grande-Bretagne, d'accès au pub pour les soldats noirs. L'indignation est immédiate, et un geste de solidarité bien anglais, charmant d'irrévérence, de fermeté et de politesse, va se produire. Des pubs de la région où la confrontation a eu lieu affichent sur leurs portes un panneau sur lequel est écrit « Soldats noirs uniquement ». Cette manifestation d'empathie et pour ainsi dire d'humanité n'était pas un cas isolé. On pourrait multiplier les exemples où les MP, à savoir la police militaire de l'armée américaine, a été confrontée à la réprobation et même à l'intervention des civils britanniques lorsqu'ils menaient des opérations de maintien de l'ordre où des Noirs étaient impliqués. Le succès du débarquement et l'incontestable héroïsme des Alliés, toutes nationalités et couleurs de peau confondues, feront oublier ces 2 années difficiles où les rigueurs de la guerre, la difficulté d'un entraînement qui aura coûté la vie à beaucoup d'hommes et la rencontre entre 2 pays qui incarnaient finalement 2 civilisations difficilement conciliables ont mis en évidence le fond d'humanisme de la vieille Europe.